Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans ce dimanche solennel de Pâques, que l'Église veut prolonger au long de toute cette semaine, comme un grand dimanche, depuis l'éternité bienheureuse, où il contemple pour toujours le visage du Christ ressuscité, le cher pape Saint Jean-Paul II nous adresse ces paroles. Une dernière pensée qui veut nous aider, comme dans les jours précédents, à vivre plus intensément ces jours saints. Au cours de ces journées, l'Église célèbre avec joie le grand mystère de la résurrection. C'est une joie profonde et inextinguible, fondée sur le don de la part du Christ ressuscité, de la nouvelle et éternelle alliance, qui demeure car désormais il ne meurt plus. Une joie qui se prolonge non seulement pendant l'octave de Pâques, considérée par la liturgie comme un unique jour, mais qui s'étend pendant 50 jours jusqu'à la Pentecôte. Elle va même jusqu'à embrasser désormais tous les temps et tous les lieux. Au cours de cette période, la communauté chrétienne est invitée à une expérience nouvelle et plus approfondie du Christ ressuscité, vivant et agissant dans l'Église et dans le monde. Dans ce splendide cadre de lumière et de joie, propre au temps pascal, nous voulons à présent nous arrêter pour contempler ensemble le visage du ressuscité. De même que vendredi et samedi saint, nous avons contemplé le visage empreint de souffrance du Christ, nous tournons à présent le regard, plein de foi et d'amour, reconnaissant vers le visage du ressuscité. La liturgie pascale nous présente diverses rencontres du Christ ressuscité, qui constituent une invitation à approfondir son message et qui nous incite à imiter le chemin de foi de ceux qui l'ont reconnu au cours des premières heures qui ont suivi la résurrection. Ainsi, nous sommes stimulés par les pieuses femmes et par Marie-Madeleine à faire preuve de sollicitude en apportant l'annonce du ressuscité aux disciples. L'apôtre bien-aimé, Saint Jean, témoigne de façon singulière que c'est précisément l'amour qui réussit à voir la réalité signifiée par les signes de la résurrection. La tombe vide, l'absence du corps, les draps funéraires pliés. L'amour voit et croit, et il pousse à marcher vers celui qui porte en lui la signification de toutes choses, Jésus, vivant pour les siècles des siècles. L'Église contemple le visage du ressuscité, partageant le chemin des deux disciples d'Emmaüs. Même si elle est difficile, la route d'Emmaüs conduit du sentiment de désarroi et d'égarement à la plénitude de la foi pascale. En reparcourant cet itinéraire, nous sommes nous aussi rejoints par le mystérieux compagnon de voyage. Jésus s'approche de nous le long du chemin et nous prenons au point où nous sommes et en posant les questions essentielles qui rouvrent le cœur à l'espérance. Il a beaucoup de choses à expliquer à propos de son destin et du nôtre. Il révèle surtout que chaque existence humaine doit passer à travers sa croix pour entrer dans la gloire. Mais le Christ accomplit quelque chose de plus. Il rend pour nous le pain du partage en offrant cette table eucharistique où les Écritures acquièrent leur pleine signification et révèlent les traits uniques et resplendissants du visage du Rédempteur. Après avoir reconnu et contemplé le visage du Christ ressuscité, nous aussi, comme les deux disciples, nous sommes invités à nous précipiter vers nos frères pour apporter à tous la grande nouvelle. Nous avons vu le Seigneur. En lui qui est ressuscité, toute la vie ressuscite, comme nous pouvons le lire dans la deuxième préface pascale. Telle est la bonne nouvelle que les disciples du Christ ne se lassent
ne se lassent pas d'apporter au monde. Tout d'abord à travers le témoignage de leur propre vie. C'est le plus beau don que nos frères attendent de nous en ce temps pascal. Laissons-nous donc attirer par la beauté de la résurrection du Christ. Que la Vierge Marie nous aide à goûter pleinement la joie pascale, une joie que, selon la promesse du ressuscité, personne ne pourra jamais nous enlever et qui ne connaîtra pas de fin. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.